Jésus a dit à ses disciples, il dit allons de l'autre bord. Ce que j'aimerais dire ce soir avant qu'on ne prie, là où tu es, au niveau de la vie où tu es actuellement, c'est là où tu vois actuellement. Mais il y a encore l'autre bord de ce niveau de ta vie. Alléluia. Garde ceci en tête. L'autre bord de ta vie. Ton père biologique, il a fait l'effort de te façonner pour te donner la première partie de vie. Mais pour l'autre bord de ta vie, c'est entre les mains de l'Éternel Dieu. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, l'avenir. La raison pour laquelle tu es né. Amen. C'est pourquoi tu dois quitter un endroit pour aller à un autre lieu. Les 4 pas de Jésus. J'ai une fois enseigné les 4 pas de Jésus. Les 4 G de Jésus. Le premier c'était à Gethsemane. Gabata. Le deuxième c'est à Gabat. Golgotha. À Golgotha. Et à Galilée. C'était les étapes où Jésus a quitté un endroit pour aller à un autre lieu. Tu m'écoutes? Quand j'allais venir sur en ligne, mais aujourd'hui, ce que l'Esprit de Dieu m'a dit avant que je ne vienne, il a dit dans la prière qu'il va prendre quelqu'un pour aller à l'autre bord de sa destinée. Là où ta vie est, au niveau de ta vie actuellement, c'est où tes efforts t'ont conduit. Mais tu dois savoir que pour l'autre bord, ce ne sont plus tes efforts, mais ce sera l'intervention de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Quand tu lis dans Marc 4, Jésus a dit à ses disciples, il a dit allons de l'autre bord. Amen. Amen. Il a dit allons de l'autre bord. Marc 4 verset 35. Marc 4 verset 35. La Bible déclare quand ils allaient, tempête. Il y a eu de la tempête. Écoute. La tempête qui est plus important que tu rencontres dans cette année, c'est un signe pour toi que tu es sur une voie pour aller à l'autre bord. Cette tempête-là, cette tempête, ce problème, cette mauvaise nouvelle, cette attaque, persécution, cette persécution qui devient toi, tu es enfant de Dieu. C'est un signe que tu es sur la voie pour aller à l'autre bord. Écoute, ce n'est pas possible que tu ailles à l'autre bord sans rencontrer la tempête. Never. Parce que tempête est réveillée parce que c'est la tempête qui réveille la grandeur de l'Éternel en nous. Jésus était dans la barque. Jésus était présent. Oui, il t'appelait. Il y a certains vous venez à vous demander est-ce que réellement Dieu m'appelait? Est-ce que Jésus existe? Est-ce que Jésus est toujours là? Est-ce que mes prières sont exaucées, sont entendues? Écoute-moi, il est là. Mais il y a quelque chose qui doit le réveiller. Et c'est arrivé au niveau de la tempête. La Bible déclare quand ils étaient sur la voie, ils étaient arrivés au niveau de la tempête. Elohim était là. Le ciel était présent. Les anges aussi étaient présents. Et la Bible déclare que la tempête a survenu. Il est là.